Le pianiste envisage des semaines difficiles. La voix de mon père, je l'écoutais souvent. J'avais demandé à Pierre de me faire, sur CD, une copie des bandes magnétiques. Beaucoup ne contenaient que de la musique enregistrée. Des concerts très anciens, puisque le commentateur, d'une voix officielle, un peu vieillotte, annonçait avec emphase: Merci d'être à l'écoute de France 4. L'émission que vous allez entendre va être retransmise en stéréophonie. Vous pouvez procéder au réglage de votre récepteur. Voici la voix droite. J'attendais avec impatience le moment où serait annoncé: mise en onde, Oscar Leflex. À cette époque, le nom de l'ingénieur du son était toujours cité au générique. Il y avait un metteur en ondes, comme existe au théâtre un metteur en scène. Ces concerts étaient retransmis en direct et comportaient des œuvres de musique contemporaine: Pierre Boulez, Pierre Schaeffer, Henri Dutilleux, Christophe Penderecki, Olivier Messiaen, Giorgi Ligeti. Malgré toute ma bonne volonté, je restais hermétique à ces musiques. À ces concerts déconcertants, je préférais les enregistrements des 3 dernières bandes magnétiques. C'était du piano, des pièces d'Oscar Leflex, enregistrées en direct, par le compositeur lui-même, qui était en l'occurrence son propre ingénieur du son. Des morceaux inachevés, inaboutis, des phrases, parfois isolées, des thèmes jetés en vrac, des brouillons. Mais ces enregistrements étaient 1000 fois plus précieux que les précédents, parce que mon père se trouvait au piano. Pierre, qui avait étudié les partitions, m'expliqua pourquoi ces morceaux n'étaient pas achevés. Ton père improvisait avant de noter sa musique. Il enregistrait ses essais et les réécoutait et retenait le meilleur pour le retranscrire définitivement. Hélas, aucun des 3 enregistrements ne comportait une œuvre intégrale. C'étaient 3 ébauches de sonates différentes. La mort avait interrompu la tâche du musicien. Les œuvres achevées, elles, se trouvaient proprement notées sur les partitions. Mais mon père n'avait pas jugé utile d'en enregistrer une seule. Il lui suffisait de savoir qu'elles étaient fixées sur le papier. Pierre me rendit mes CD et les bandes magnétiques d'origine. Le soir même, tandis que Florent regardait la télévision, j'entraînai Mouti dans ma chambre et l'invitai à s'asseoir sur mon lit. « Tu as un moment ? Écoute. » Je lui fis entendre la plus longue des sonates inachevées de mon père, 5 minutes d'une musique dont les harmonies étranges commençaient à me devenir familières. Mouti fronçait les sourcils, ému ou étonné. Quand le son du piano se tut, sur un accord en forme d'interrogation renouvelée, elle me considéra avec un sourire forcé. « Il jouait très bien, tu ne trouves pas ?» Mouti répondait à côté. « Quand on regarde la Joconde, à quoi bon déclarer que le peintre a du talent ? Mais que penses-tu de la musique, Mouti ?» Elle réfléchit, comme pour bien peser ses mots, sans doute de peur de me blesser. « Je la trouve bizarre, pour tout avouer. En l'écoutant, quand je songe qu'Oscar est au piano, je suis bouleversée, Jeanne. Mais moins que je n'aurais pu le craindre. Comment t'expliquer cette musique? Cela ne lui ressemble pas. Sie ist fremd. » J'ai haussé les épaules. Mouti a peut-être du cœur, mais elle n'a pas beaucoup d'oreilles. Cette musique ne peut que ressembler à mon père. D'abord parce que c'est le seul portrait de lui qu'il m'a laissé. Et ensuite parce que la bonne façon de pénétrer l'intimité d'un musicien, ce n'est pas de regarder sa photo, ni même de vivre des années à ses côtés, c'est d'écouter sa voix intérieure. Cela, Pierre me l'avait appris avec son exposé sur Schubert. Le printemps venait d'arriver. Un mercredi après-midi, où Mouti avait emmené Florent au musée, j'invitai Pierre à la maison. Quand je lui ouvris la porte, je jetai un sifflement d'admiration. Il avait fait un effort vestimentaire. Pour dissimuler son embarras, il me fourra un paquet dans les bras. Ce sont quelques disques, des compacts pour ne pas faire concurrence à ton père. Je restais stupéfaite devant l'énorme coffret, l'intégrale de l'œuvre pour piano de Franz Schubert par Amado Ricorini. « Pierre, c'est de la folie, cela a dû te coûter une fortune, pas un sou. » Comme j'avais de la peine à le croire, il insista. « Mais si, je te jure. » Il prit un air canaille qui ne lui allait pas du tout et ajouta. « Je l'ai volé. » Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Tu veux que je te le dise ? Eh bien, c'est un cadeau qu'on m'a fait, et comme j'ai déjà ce coffret, j'ai pensé qu'il te ferait plaisir. Je me suis jetée à son cou, et il en est resté tout bête. « Pierre,
j'ai quelque chose à te demander. Je lui ai montré les partitions sur mon bureau. Ce sont les œuvres de mon père. Certaines comportent un titre, mais pas de date. D'autres, une date, mais pas de titre. Je ne sais pas comment les classer. Laisse-moi voir. Nous avons passé un certain temps à éplucher les partitions. En haut de chaque première page, Pierre notait au crayon mon prénom, Jeanne, suivi d'un numéro. Il m'expliqua que l'œuvre de chaque musicien comportait un numéro d'opus correspondant à l'ordre chronologique. Pour Prokofiev, il en existe 138. Pour Jean-Sébastien Bach, plus de 1000. Parfois, le mot opus est remplacé par le nom de la personne qui a reconstitué la chronologie de l'œuvre. Par exemple, Longo ou Kirkpatrick pour Scarlatti ou Deutsch pour Schubert. Pour Bach, les initiales BWV signifient Bach, Werke, Verzeichnis, c'est-à-dire le catalogue de ses œuvres. Mais pourquoi Jeanne? C'est toi qui as retrouvé et reconstitué l'ordre des œuvres de ton père, non? Il y en a 37. Tu m'as un peu aidé. Mais je voudrais encore te demander quelque chose. J'aimerais entendre la musique qu'elles contiennent. Écouter ne serait-ce que l'une de ces sonates, dans son intégralité, tu comprends? Il semblait perplexe et je continuais. Tu connais la musique, n'est-ce pas? Est-ce que tu ne pourrais pas me jouer l'un de ces morceaux? Tu avais commencé l'autre jour. Oui, mais justement, ces œuvres sont difficiles. Il faudrait que tu me laisses du temps. Je compris que Pierre ne voulait pas me refuser ce service, mais qu'il allait lui coûter beaucoup de peine. Sans doute de longues heures de travail. Il devait avoir autre chose à faire en ce moment, en seconde. Je crus bon de justifier. J'aimerais que l'œuvre de mon père existe. Comment lui redonner vie? Il faudrait qu'elle soit interprétée et publiée. Publiée? On publie de la musique comme on publie les livres? Bien sûr. Pour interpréter une œuvre, il faut bien que les musiciens achètent les partitions. Et où ça? Chez des éditeurs de musique. L'un des plus importants s'appelle Durand. Il se trouve place de la Bourse. Aussitôt, je sus ce qu'il me restait à faire. Chez Durand, j'expliquai ma découverte, l'existence des bandes magnétiques, et je montrai les partitions. L'employé les parcourut un instant. Attendez, mademoiselle, je ne comprends pas bien. Votre père, Oscar Leflex, était donc compositeur. A-t-il déjà été interprété? Non, enfin je ne crois pas. En tout cas, je ne pense pas que sa musique ait jamais été éditée. Oh, cela, je puis vous l'affirmer, me répondit-elle avec un sourire. Le nom d'Oscar Leflex ne figure pas dans nos catalogues. Précisément, je souhaiterais que vous éditiez sa musique afin qu'elle soit jouée. La dame sembla embarrassée. Elle m'expliqua en prenant 1000 précautions qu'une édition coûtait très cher et n'intervenait habituellement que lorsque l'œuvre avait déjà été jouée, et même plusieurs fois. C'était un cercle vicieux. Et si je vous payais pour les éditer? La dame me considéra avec une commisération émue. Je crains fort que ce soit au-dessus de vos moyens. Je repartis la rage au cœur et mes partitions sous le bras. Quelques jours plus tard, au moment où je m'apprêtais à rentrer dans l'appartement, Oma m'appela depuis son palier, qui est voisin du nôtre. Elle me fit entrer dans son studio et me montra le journal à la page des spectacles. « Regarde, est-ce que ce n'est pas ton pianiste préféré ?» C'était lui. Paul Niemand en concert, salle Gaveau, le 12 avril. Bach, Schubert, Prokofiev. Fantastique! Il faut que j'y aille. Avec qui? J'oubliais que Mouti ne permettait pas que je sorte seule. Sei ruhig, Oma, j'ai ma petite idée. Ah bon? Dommage, j'en avais une autre. Pauvre Oma, j'ai été bien injuste. Après tout, c'est grâce à elle si j'avais assisté à ce premier concert, qui avait été à l'origine de tant de découvertes. Je retrouvai Pierre sur le banc. Le temps était désormais assez clément pour que nous restions à bavarder à l'extérieur. Je n'y allais pas par 4 chemins. Paul Niemand, tu sais, le pianiste sans visage. Eh bien, il passe salle Gaveau le 12 avril. J'eus la nette impression que Pierre mima l'enthousiasme pour me répondre. « Oh, formidable, et tu penses aller à son récital? Je ne le raterai pour rien au monde. Et comme c'est à mon tour de t'offrir quelque chose, je serais ravie si nous y allions ensemble. » Attends, le 12 avril? Ça tombe pendant les vacances de Pâques, non? En effet, pourquoi tu pars? Il fit la grimace en soupirant. Ce fut une gifle épouvantable. J'imaginais le pire. Il n'avait pas envie d'aller à ce concert avec moi.
Peut-être même qu'il sortait avec une autre fille. En tout cas, il ne me donna aucune raison. Je me sentis humiliée. À partir de là, il y eut une sorte de froid entre nous, une gêne réciproque. La plus contente, ce fut Oma, quand je lui annonçai dépitée: «Pour le concert de la salle Gaveau, tu voulais me proposer quelque chose? Mais tu m'as dit que tu avais une idée. C'était une mauvaise idée. La tienne est sûrement meilleure. Je voulais te proposer d'y aller avec moi. Je t'invite.» Je l'embrassai. C'était une idée comme Oma avait l'habitude d'en avoir. Les grands-mères consolent parfois de bien des chagrins. Le mardi précédant les vacances de Pâques, Pierre m'attendait, fidèle à son rendez-vous sur le banc. J'eus envie de faire un détour pour éviter de lui parler. Mais j'avais décidé à lui rendre. J'allais m'asseoir à côté de lui, presque à contre-cœur. Un peu embarrassé, il me demanda si j'avais acheté des places pour le récital. Oui, 2 places, mais pas au premier rang. Nous avons téléphoné trop tard. Et presque tout était déjà réservé. Pourquoi cette question? Un moment, je crus qu'il avait changé d'avis, ou que j'avais piqué sa curiosité. Oh, comme ça, pour rien. Je partis très vite, sans lui demander où il irait en vacances. M'avait-il demandé, lui, qui m'accompagnerait au concert?